Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous, et Chodesh Tov Umevorach en ce jour de Rosh Chodesh, ce jour de Néménie. Nous sommes d'ailleurs jour de Néménie, mais ce soir Shabbat, c'est aussi encore la Néménie, puisque Rosh Chodesh Iyar dure 2 jours, aujourd'hui et demain, et donc on aura un Shabbat exceptionnel, un Shabbat extraordinaire, Shabbat et Rosh Chodesh. Alors le premier Iyar, c'est une date marquée dans la Torah, et à quel endroit ? En tête de livre des nombres. Le livre des nombres s'ouvre sur le dénombrement des enfants d'Israël qui s'est fait le premier du 2e mois, 1 an après la sortie d'Égypte, après qu'ils aient érigé le Mishkan, le sanctuaire. Et donc c'est une date très particulière, ce Shabbat. Alors on aura à cœur de faire un petit peu plus pour ce Shabbat, peut-être dans vos plats, de rajouter une petite salade, parce que normalement le jour de Rosh Chodesh, on doit faire un repas spécifique au jour de Rosh Chodesh. Alors quand c'est Shabbat, on peut pas vraiment le remarquer. Alors on embellit un peu plus notre repas du Shabbat. Certains d'ailleurs, c'était une coutume en Allemagne, était de rattraper le repas du Shabbat Rosh Chodesh au lendemain, au dimanche, pour rattraper cette Séouda. Mais c'était une tradition qui arrivait en Allemagne avant-guerre. Bon. Mais en tout cas, c'est un Shabbat, on va lire le Hallel, l'Amida sera l'Amida de Shabbat et Rosh Chodesh, on va sortir 2 rouleaux de la Torah, et on va voir une Haftara, l'Haftara de Rosh Chodesh, et la rare occasion de pouvoir lire le Sefer Torah du Moussaf de Rosh Chodesh. Et ça, c'est quelque chose de spécial, puisque Moussaf, c'est la prière additionnelle qui correspond au sacrifice qu'on avait jour de fête. On le fait pour chaque fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour. Et c'est pour ça qu'on sort toujours un 2e Sefer Torah. Et chaque Shabbat, on le fait pas pourtant. Chaque Shabbat, il y a bien Moussaf. Parce que dans ce fameux texte, il n'y a que 2 versets. Et on ne sort pas la Torah pour lire moins de 3 versets. Voilà. Donc, une occasion spécifique, spéciale. Alors, le premier Iyar, c'est aussi le jour anniversaire de la disparition notamment de 2 grands maîtres. Le premier, c'est Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, grand maître de la Chassidoute, né en 1730. Il a été élève du Baal Shem Tov et surtout l'élève du Maguide de Mezrich. Avec Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier Rabbi Lubavitch, ils ont voulu rencontrer le Gaon de Vilna pour essayer de rétablir le lien entre les Mikadim et les Chassidim, mais ça n'a pas pu se faire. En 1777, il décide de monter en Israël avec 300 familles, parmi lesquelles il y avait Rabbi Shneur Zalman de Liadi, mais finalement le premier Rabbi Lubavitch va rester en Russie. Et il va s'établir à Pékin, puis à Tzfat, puis à Tiveriad. Menachem Mendel, c'est le nom qui va être donné au 3e Rabbi Lubavitch et au 7e Rabbi Lubavitch, que tout le monde connaît, le Rabbi de Lubavitch. Ça vient de là, Menachem Mendel. Et puis, c'est aussi ce Shabbat, le jour anniversaire de la disparition de Rabbi Avraham Moshe Fingerhut, le grand rabbin Fingerhut, né en 1908 dans une famille chassidique de Gour. Il va étudier à Yeshiva de Lomja, de Radom, de Slobodka, et même à Yeshiva du Chafetz Chaim. En 1936, il sera grand rabbin d'Alger, en étant passé par Lisbonne, et puis après, il va venir au Bédine de Paris, où il va être un des membres, il va diriger le Bédine de Paris, oui, grand rabbin en France, à Paris, où il sera toujours attaché à la communauté d'Algérie, d'Afrique du Nord. Ce Rav qui faisait partie des fondateurs de la synagogue de la rue Doudoville, au passage, oui, le Rav Avraham Moshe Fingerhut, Niftar, décédé en 1962, comme ce Shabbat, le premier Iyar. Je vous donne rendez-vous pour parler de 3 rabbanim, dont c'est la Hiloula aujourd'hui, le 30 Nissan. Je ne vous en parle pas maintenant, je vous donne rendez-vous à 10h30, 10h32, pour parler des 3 grands rabbanim, dont c'est la Hiloula aujourd'hui, pour leur jouer cette Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Umevorach, Chodesh Tov Umevorach.